Enfin, l'établissement des plans commerciaux. Donc ces plans sont destinés à faciliter la vente ou la location. Ils permettent aux futurs occupants de concevoir leurs aménagements, d'organiser sur plan le logement ou les bureaux qui les intéressent. Bien que réservés essentiellement à un usage commercial et décrits comme tel, ces documents permettent aussi de faciliter l'examen des besoins dans le cas de bureaux et de prévoir l'organisation des services. Donc les renseignements devant figurer sur les plans, le cartouche habituel bien entendu, le plan de situation à petite échelle de l'appartement ou du plateau de bureau par rapport à l'immeuble ou au groupe d'immeubles, l'indication du nord, l'orientation est très importante, l'indication du type d'appartement, de l'étage, du bâtiment, du lot, le plan de l'appartement ou des bureaux, en général à l'échelle du 1/100e, avec indication des accès de proximité, les escaliers, les ascenseurs, l'échelle graphique, très utile pour éviter les erreurs de lecture d'échelle dues aux agrandissements ou réductions de photocopie. Donc dans un coin, on indique la valeur de 1 mètre ou de 5 mètres, de façon à faciliter la lecture du plan. Le nom des pièces et leurs dimensions principales, par exemple un séjour de 4,20 m par 5,10 m, le tableau récapitulatif des surfaces, des différentes pièces principales ou locaux, les dégagements, les rangements, les salles de bain éventuellement, les toilettes, les WC, etc., les annexes, balcons, loggia, etc., les surfaces de toutes ces pièces-là, sachant qu'il y a des contraintes réglementaires qui concernent les surfaces. La loi Carrez du 18 décembre 1996 stipule que toute promesse ou tout contrat de vente d'un lot de copropriété, que ce soit du logement, des bureaux ou des commerces, mentionne la superficie de sa partie privative. La tolérance accordée est de 5% en moins entre la surface mentionnée dans l'acte et la surface réelle. Au-delà de ce seuil, l'acquéreur peut obtenir dans un délai de 1 an une diminution de prix proportionnelle. Lorsque les plans de vente ou de location sont établis avant les plans d'exécution, il est souhaitable de mentionner sous forme d'un nota sur les plans que les surfaces sont indiquées avec un certain pourcentage de tolérance. La règle d'usage est de 3%. Ce nota peut être rédigé ainsi. Ce plan étant un plan d'étude, pour des impératifs techniques, les tracés des éléments de ce plan ainsi que les dimensions mentionnées sont indicatifs à 3% près et peuvent subir des modifications. Voilà, donc on a fait le tour des offres et marchés en ce qui concerne les marchés publics et les marchés privés. Il est intéressant pour vous, voire très intéressant quand même de connaître ces choses-là. C'est pour ça, vous avez vu, ce diaporama est quand même long. Il est précis, il est relativement quand même exhaustif. Le principal pour vous, connaître les tableaux à faire pour les critères, les différences qu'il peut y avoir au niveau des marchés privés, marchés publics. Voilà, tout ça doit vous permettre d'être, j'allais dire, d'avoir plus confiance en vous et d'être plus reconnu après au niveau de votre travail ultérieur. Voilà. Merci pour votre attention.